Et oui, le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE est enfin officiel. Il y avait pas mal de rumeurs que Samsung voulait annoncer un smartphone en dessous des 1000 €, un smartphone pliant. Et bien c'est le cas, ce Samsung Galaxy Z Flip 7 FE a été annoncé à 999 €. Est-il intéressant? On va en parler. D'ailleurs, si le Flip 7 classique vous intéresse ou le Fold 7, il y a déjà les vidéos qui sont sorties sur ma chaîne YouTube. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez des bons plans et notamment acheter ce Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr qui est en biographie sur ma chaîne YouTube ou tout simplement sous la vidéo en description. Alors commençons par le design de ce nouveau Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. C'est très simple, ils ont tout simplement repris le châssis du Galaxy Z Flip 6 de l'année dernière. Donc on a toujours l'ancien design, on n'a pas le nouveau design comme sur les Flip 7. En même temps, c'est tout à fait normal, on est sous la barre des 1000 €, à 999 €. C'est vraiment le premier prix des smartphones entrée de gamme. Est-ce que déjà vous trouvez ça plutôt intéressant, cette nouvelle gamme dans les Flip? Dites-le moi ça en commentaire. On parle tout de suite des caractéristiques de l'écran externe. On est sur une diagonale de 3,4 pouces, un écran AMOLED. On est sur du 720 x 748, donc on est sur un écran HD. Après, sur un aussi petit écran, pas besoin de monter plus haut. Un écran 100 Hz, par contre attention, entre 60 Hz et 100 Hz, c'est pas une dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz, mais en même temps c'est tout à fait normal pour un écran qui est quand même plutôt petit. Et bien entendu, au niveau de la luminosité de l'écran, on est sur du 1600 nits. Ensuite, lorsque vous ouvrez ce smartphone, on est sur une grande diagonale de 6,7 pouces, Full HD+, technologie d'écran AMOLED, accompagné là par contre par un vrai 100 Hz qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz, donc ça c'est un bon point. Et un écran bien entendu plus lumineux, on peut monter jusqu'à 2600 nits, donc ça c'est intéressant. Et en même temps, heureusement qu'on a un écran lumineux parce que c'est l'écran qu'on va quand même le plus utiliser. Et au niveau de la caméra frontale, on est sur du 10 mégapixels. Donc pour l'instant, on peut le dire, on sent qu'on est vraiment sur une récupération du Samsung Galaxy Z Flip 6 de l'année dernière, mais en même temps c'est pas grave parce que pour un smartphone pliant à moins de 1000 €, fallait bien faire des concessions. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est plutôt correct, mais attention, on ne sera pas sur le meilleur photophone, et en même temps, c'est normal, on est sur la gamme FE, donc qui récupère un petit peu les anciens capteurs, certaines anciennes caractéristiques d'anciens modèles, donc on ne peut pas être sur le meilleur photophone. Je préférais quand même le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore bien la gamme FE chez Samsung. Du coup, le premier capteur principal, on est sur un capteur de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur sur ce smartphone, et ensuite, comme dernier capteur, un ultra grand angle de 12 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Pas de téléobjectif, mais en même temps c'est tout à fait normal, on est sur la gamme FE, et même sur la gamme classique F7, on n'a pas de téléobjectif, parce que c'est dû à la conception, c'est un petit peu compliqué, et c'est vrai que pour 1000 €, c'est aussi embêtant, comme pour le F7 à 1200 €, mais bon voilà, il faut s'habituer. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui mettent de téléobjectif. Maintenant, parlons de performance, et bien on a 8 Go de RAM, accompagné d'un processeur maison de Samsung, l'Exynos 2400. Alors je sais que ça a fait un petit peu polémique sur les réseaux parce que oui, le 2400 il date de 2 ans maintenant, et c'est vrai qu'on est sur un ancien processeur. Déjà que les derniers processeurs les plus récents chez Samsung, ils sont pas extrêmement performants face à Qualcomm, ils chauffent un petit peu plus par rapport aux concurrents, donc c'est vrai que je peux comprendre que ça fait polémique, mais en même temps, pour défendre Samsung, on est sur un smartphone à 999 €, certes ça reste 1000 €, mais c'est le moins cher, bien entendu, chez Samsung pour un smartphone pliant, donc il fallait faire des concessions. Après, je sais que certains vont me dire, on aurait préféré avoir un ancien processeur de Qualcomm. Bon, après c'est 50-50, il y a des personnes qui préfèrent Qualcomm, il y a des personnes qui préfèrent les processeurs de Samsung, donc voilà, c'est vraiment 50-50. Maintenant, ça restera quand même amplement suffisant pour une utilisation plutôt classique, réseaux sociaux, faire des petits jeux vidéo, même des gros jeux vidéo, ça passera. C'est juste que sur certains jeux comme Call of Duty Mobile ou Genshin Impact, on ne pourra pas mettre les graphismes en ultra, parce que oui, là par contre l'Exynos 2400, ça risque quand même d'être un peu compliqué. Ensuite, en termes de stockage, on aura 128 ou 256 Go. En termes de batterie, on est sur une batterie de 4000 mAh, donc oui, on perd 400 mAh par rapport au Galaxy Flip 7 classique, qui est sur du 4400 mAh, et on est bien entendu sur une recharge de 25 watts, et bien entendu c'est normal, pas de nouvelle technologie de batterie de silicium carbone, parce que si le Flip 7 et le Fold 7 ne l'a pas, c'est pas le FE qui aurait pu l'avoir. Du coup, vous avez entendu le prix, je l'ai dit, on est à 999 € pour ce Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Moi, ce que je vous pose en commentaire, c'est est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous trouvez ça intéressant d'avoir un nouveau smartphone dans la gamme des smartphones pliants? Moi, tout de suite, ce que je peux vous dire, ça peut être intéressant pour des personnes qui voulaient un petit peu tester les smartphones pliants et qui ne voulaient pas mettre 1200 €, 1400 € pour que ce soit les Flip ou les Fold à 2000 €. Donc, moi, je trouve que c'est peut-être cette clientèle-là qui est touchée, une clientèle
le site qui ne fait pas attention au dernier processeur, parce que oui, si vous voulez les meilleures performances, bah ça sera pas ce smartphone là qu'il faudra choisir. Si vous voulez le meilleur photophone, bah ce sera pas ce smartphone là qu'il faudra choisir. Et surtout si vous voulez une dernier design, bah là aussi c'est compliqué, parce que là on récupère quand même le châssis du Flip 6 de l'année dernière. Quand on voit le dos hein, de ce smartphone, on a vraiment le tout petit écran externe, vraiment pour les notifs, pour des petites utilisations. On n'a pas vraiment toute la possibilité qu'on peut retrouver sur les Flip 7, mais en même temps c'est tout à fait normal. Donc dites-moi ce que vous en pensez hein, en commentaire de ce smartphone, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et si vous voulez faire des bons plans et notamment acheter ce Flip 7 FE, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr qui se trouve directement sur ma page YouTube ou tout simplement en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo avec Tech, ciao!